Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc on revient en live, mes très chers enchanteurs. Vous venez d'entendre l'artiste Lussia, donc Lussia, avec son titre Fleur de Mandragore. C'est juste magnifique. Et j'ai avec moi, bien évidemment, Yves Coconnier. Coucou Yves. Oui, bonjour mes amis auditeurs et enchanteurs. Wow. C'est un plaisir pour moi. Ah ouais, c'est un plaisir qui est partagé. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas eu à l'antenne, donc ça fait super plaisir de t'avoir. Donc il y a plein de nouveautés, plein de choses magnifiques que tu vas nous partager ce matin. Alors pour les enchanteurs qui ne te connaissent pas encore, ce qui m'étonnerait fort, tu es donc un grand spécialiste de la culture autour de la mandragore. Ah oui, effectivement, enfin spécialiste, je sais pas, mais passionné par Mandragore, ça c'est une certitude. Voilà, on aura l'occasion d'en discuter, mais j'ai commencé par la Mandragore officinale, puis après je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'autres Mandragores qui poussaient dans le monde. Voilà, il y a 4 espèces, et donc là j'ai une petite pépinière. Je multiplie les Mandragores. Bon, heureusement elles ne crient pas toutes, mais voilà, là aussi on aura le temps d'en rediscuter un petit peu. Mais là j'ai certaines espèces qui commencent à être en fleurs, c'est superbe. Ah, c'est super magique et enchanteur, je trouve, de les voir vivre comme ça. Et donc, pour info, moi, j'ai donc acheté, comme vous le savez, très certainement, un plant de mandragore grâce à Yves. Et à chaque fois que je la vois, je pense à toi, Yves. Donc, forcément, c'est que du bonheur. Et en plus, tu en prends vraiment soin. Même dans l'envoi des plants ou même des graines, c'est vraiment mis avec soin. Si on a des questions aussi, on n'hésite pas à te contacter. Tu es hyper réactif. Donc, c'est juste magique. Donc on va un petit peu faire le tour autour donc de ta passion pour la mandragore, et après coup on aura un petit peu de temps effectivement pour déceler un petit peu toutes les nouveautés qui arrivent autour de ton actualité. Donc écoute, c'est parti pour l'interview féerique. Voilà, bon, merci alors. Les mandragores, alors oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je me souviens, tu en avais acheté une. Donc là, elle doit probablement être en fleurs aussi, ou commencer à être en fleurs. Les mandragores, en fait, les mandragores officinales commencent à fleurir à partir soit de fin décembre ou début janvier, et ça va se prolonger pendant encore un bon mois, 1 mois et demi, jusqu'à parfois fin février, en fonction de la météo. Alors c'est une plante qui est vraiment très très précoce. Là, c'est des petites fleurs blanches, blanc violacé ou blanc jaunâtre, en fonction des origines et puis de l'exposition, qui commence à fleurir. Le bourgeon sort de terre fin décembre, début janvier, et là, aussitôt, il y a les petites fleurs qui sont dedans et qui s'épanouissent, même quand il fait froid, même quand il pleut. Alors, quand il pleut, il y a moins de chances d'avoir des fruits ensuite, parce que c'est une plante qui est pollinisée par les insectes. Donc, quand il pleut, les insectes, les bourdons, les petites abeilles sauvages volent moins. Mais sinon, elles trouveront bien un jour où il y aura un rayon de soleil, ou au moins quand il pleuvra pas, pour féconder les fleurs et ensuite avoir des fruits. Alors toujours pour la mandragore officielle, mais d'une manière générale pour les mandragores, les fruits ont un parfum absolument divin. C'est le parfum du fruit de mandragore. Alors bien sûr, faut pas le manger, mais le fruit est extraordinaire. C'est un gros fruit qui ressemble à peu près à une petite pomme, jusqu'à 5, parfois 6 cm de diamètre. C'est énorme pour une petite plante comme ça. Et quand on le ramasse et qu'on le met par exemple dans une assiette dans la cuisine, juste pour son odeur, il sent l'ananas. Enfin, c'est un mélange entre ananas, kiwi, banane, fruit de la passion, mais un parfum qui est vraiment très très exotique et qui embaume la cuisine. Voilà, ça c'est extraordinaire. Alors après, dans les légendes, on dit que Ève, elle aurait été tentée non pas par un fruit de pommier, mais par un fruit de mandragore. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Mais tellement le fruit sent bon, et c'est vrai que quand on le sent, on aurait presque envie de croquer dedans. Mais on dit fruit défendu parce que toutes les parties de la plante de mandragore sont toxiques. Voilà. Donc ça, c'est la première espèce de mandragore que j'ai eue. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres mandragores, les mandragores qui fleurissent bleus, à partir de septembre, ou de décembre de septembre à décembre, parfois janvier, et qui sont en fait les mandragores automnales, donc avec floraison automnale, mais qui se poursuit un peu pendant l'hiver. Historiquement, les deux espèces étaient, botaniquement parlant, associées sous le même nom, mandragore. Voilà. Il y avait des officinales qu'on disait mandragore mâle,
et puis des mandragores femelles qu'on appelait mandragores automnales. Mais en fait, ce sont deux espèces bien différentes. Il n'y a pas non plus de mâle ni de femelle, hein. Les fleurs sont à la fois, il y a les organes mâles et les organes femelles. Voilà, donc elles sont auto-fécondes. Et là, il n'y a pas de souci avec ça. La floraison des mandragores automnales est parfois plus spectaculaire encore parce qu'on peut avoir plus de fleurs et des fleurs un petit peu plus grandes, donc d'un bleu plus ou moins soutenu. Ça dépend, bleu clair, bleu plus foncé. Et puis ensuite, il y a une autre mandragore là qui est beaucoup plus rare en culture. C'est une mandragore du Turkménistan, Mandragora turcomanica. Et elle ne pousse qu'au sud du Turkménistan et au nord de l'Iran. Alors, je ne l'ai pas vue en condition parce que c'est assez difficile maintenant d'aller voyager dans ces pays-là. Mais j'ai eu des graines par un collectionneur qui, lui, avait pu en récupérer sur place il y a plusieurs années. Et donc, je suis reparti sur cette souche-là. Alors, les mandragores du Turkménistan ont une floraison bleue entre fin août et mi-octobre, mais vraiment un bleu très soutenu, des grosses fleurs. Voilà, c'est un peu le descriptif qu'on peut donner de la mandragore du Turkménistan. Et puis enfin, il y a une quatrième et dernière espèce, la mandragore de l'Himalaya. Alors la mandragore de l'Himalaya, c'est Mandragora caulescens, qui ne ressemble pas du tout aux autres parce qu'elle a des petites fleurs qui sont jaunes ou noires en fonction des origines. D'ailleurs, là, il y a discussion aussi avec les différents experts et botanistes. Pour y avoir en fait deux espèces ou sous-espèces qui viennent de l'Himalaya, voilà, et qui sont assez insignifiante en termes de grosseur. Elle passe quasiment inaperçue dans le milieu naturel, comparativement aux autres mandragores, par exemple les mandragores automnales ou officinales, ou même celle du Turkménistan. Une plante adulte bien installée, elle peut faire quasiment 1 mètre de diamètre. Oui, c'est énorme, avec un bouquet de fleurs blanches ou bleues au centre, mais parfois les fleurs peuvent représenter une quinzaine de centimètres au centre. C'est après comme un gros Sympolia, mais c'est une mandragore et qui finalement fleurit assez longtemps. Ça, c'est assez extraordinaire. Voilà un peu pour le descriptif des mandragores. Tu m'arrêtes, Alina, hein, si tu veux poser des questions, parce que moi, je peux parler de mandragore pendant une éternité. C'est ça qui est merveilleux avec toi, hein, Yves, vraiment. Tu es passionné, on le sent hein, que tu es passionné. Alors, j'ai quand même le souvenir, on avait fait une mission il y a quelques temps en arrière, qui est disponible sur Witches TV, hein, si jamais vous voulez l'écouter, où justement Yves reprend vraiment tout son parcours, il explique aussi plein de choses autour, et bien, voilà, si jamais vous vous intéressez pour pouvoir avoir une mandragore à la maison, il nous explique vraiment tout de A à Z. Et je me souviens, hein, moi, la première fois que j'ai eu la mandragore, j'ai eu très peur en hiver, à cette période-là, parce que je la voyais pas, et tu nous expliquais un truc, un élément vraiment hyper enrichissant et intéressant. Tu nous disais que c'est pas parce qu'on ne la voit pas sortir qu'elle n'est pas présente et qu'elle n'est pas vivante à l'intérieur de la terre. Ah oui, tout à fait. La mandragore, c'est une plante vivace, herbacée, et le gros de ses réserves, c'est dans sa racine. Alors, on connaît tous les légendes qui sont autour de la mandragore et de sa racine qu'on disait diabolique. Et surtout, si la racine était bien fourchue et qui pouvait ressembler à un corps de femme ou des jambes de femme, droite ou croisée, comme on veut. Alors effectivement, donc la mandragore, c'est une plante vivace et qui se maintient d'une année sur l'autre par sa grosse racine, mais qui peut descendre parfois jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et c'est vraiment très très grosse racine. Et la racine peut être simple ou double. La plupart du temps, c'est des racines qui ne sont pas forcément très fourchues.
un peu comme une carotte finalement. Et puis après, en cherchant un peu, on arrive à trouver des mandragores qui ont vraiment des racines à vraiment deux jambes bien distinctes et qui cela continuent à alimenter toutes les légendes et qui, dit-on, sont plus fortes en pouvoir parce qu'elles ont un corps qui ressemble à celui du corps humain. Voilà. Mais après, toutes les parties de la mandragore, parce que je ne sais plus si je l'ai dit, mais toutes les parties de la mandragore sont toxiques, y compris les fruits. Donc là, il faut pas manger de mandragore. Je sais, il y a des gens qui en font des préparations, probablement comme des pharmaciens qui connaissent un peu plus la mandragore et qui s'y lancent, mais bon, sous leur propre responsabilité. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur la toxicité d'un mandragore. Alors après, un autre point, tu disais, Alina, par rapport à l'hiver, même si on la voit pas, la mandragore officinale, elle a besoin des pluies automnales et d'hiver pour initier la repousse en janvier. La mandragore officinale, on va partir de celle-ci parce que c'est une des plus courantes. Elle a un cycle qui est donc très court, qui commence à partir de fin décembre, début janvier, et qui va s'arrêter, en gros, début juin, mi-juin. C'est-à-dire qu'à cette période-là, les feuilles vont sécher et c'est fini. Elles restent sous la terre jusqu'en janvier de l'année d'après. Alors si pour ceux qui ont la chance d'avoir des pieds adultes avec des fruits, là les fruits vont continuer de finir de mûrir jusqu'à mi-juillet par exemple. Et là après on peut récupérer les fruits pour ouvrir et ramasser les graines pour les ressemer. Voilà. Mais donc la mandragore ensuite elle a besoin du repos estival quand il fait chaud. Donc là elle est sous terre. Et puis après à partir de fin septembre à l'automne, elle reçoit la pluie. Ça c'est le signal déclencheur pour qu'elle repousse. Et puis là, miracle de la nature, début janvier, clac, on voit un petit bourgeon qui sort de terre, qui perce l'humus. Et voilà, les premières fleurs qui apparaissent. On voit le pistil, les étamines, et des fleurs, s'il fait beau, qui sont visitées par les insectes qui vont la polliniser. Voilà un peu pour l'histoire de la survie de la mandragore pendant l'hiver. D'ailleurs, c'est très surprenant parce que c'est vrai que généralement les plantes et la nature à cette période-là, elle dort, on ne la voit pas. Et là, bim, ces petites fleurs qui poussent, c'est juste merveilleux, je trouve. Ah oui, oui, effectivement, c'est assez curieux, un peu comme les premiers narcisses, mais je crois que c'est une des premières fleurs qui sort. Il y a les personnages, mais les personnages, bon là, ils commencent à fleurir, mais la mandragore, elle a déjà 15 jours, 3 semaines d'avance. Là, j'ai eu des fleurs. Cette année, la floraison a démarré un tout petit peu plus tard. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais parfois j'ai eu des premières fleurs fin décembre, parfois c'est fin janvier. Mais globalement, dans le mois de janvier, on a toujours les fleurs, quoi. Alors j'ai Lounaya qui sur le chat pose une question, Yves, pour toi et sur la mandragore. Elle dit on trouve parfois des bouts de racines de mandragore à brûler. Est-ce que la fumée est toxique? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais analysé la fumée de mandragore. De racines de mandragore qui brûlent. Non, honnêtement, je sais pas. Je dirais non, mais il faut pas la respirer directement comme ça. Pour purifier quelque chose. Si la racine qu'on fait brûler, c'est bien une racine de mandragore. Parce que en regardant un peu tous les commerces en ligne, il y a énormément de marchands de racines de mandragore. Mais vu la forme des racines, dans certains cas, je doute. Parce que la mandragore, ça reste quand même des plantes qui sont sacrément rares. La mandragore officinale, on n'en trouve plus dans la nature. Alors peut-être une petite partie en Israël, mais là, il y a débat. Il y a débat parce qu'elle ressemble quand même beaucoup plus à la mandragore automnale. Alors, la mandragore automnale, elle est relativement courante dans tous les pays du pourtour méditerranéen, hein, que ce soit du Portugal, de l'Andalousie, de la Sicile, la Grèce, Crète, le Maroc aussi, la Tunisie, la Turquie. Tout ça, c'est des endroits. Tout le pourtour méditerranéen, on peut trouver des mandragores. Voilà. Alors, je disais, oui,
j'ai quand même des doutes sur les marchands, enfin quand ils disent on vend de la racine de mandragore, parfois quand on regarde en connaissant, parce que les racines de mandragore, je sais comment elles sont, même séchées, parce que j'en fais sécher aussi, il y a des gens qui m'en demandent, mais je doute sur le bien fondé, enfin de, de la mandragore, de la racine de mandragore qu'ils vendent, quoi, parce que ça n'y ressemble pas réellement, quoi. D'ailleurs, au passage, je profite aussi pour dire aux enchanteurs que Yves Coconnier est l'un des seuls cultivateurs en France à proposer à la vente de vrais plants de mandragore. Donc c'est pas une boutique qui peut aller récupérer des éléments chez Pierre-Paul Jacques pour pouvoir les revendre. C'est vraiment des plants qui viennent de son jardin, de ses serres. Et alors autre élément, tu me dis si je me trompe Yves, mais il me semble, autour des échanges qu'on a pu avoir ensemble lors des émissions, même en off, il me semble que tu es cultivateur, mais tu n'es pas un sorcier, dans le sens où tu n'utilises pas ces mandragores-là pour faire des rituels ou autres. Toi, tu les bichonnes, tu les chouchoutes, tu fais en sorte que tes mandragores, bien évidemment, puissent prendre vie, les revendre derrière à d'autres passionnés de plantes, bien sûr, comme toi, mais aussi à des enchanteurs, des sorciers, des magiciens qui souhaitent effectivement en faire des rituels ou même posséder une mandragore à la maison, comme c'est mon cas. Parce que moi, personnellement, je ne fais aucun rituel avec la mandragore. Pour moi, elle est tellement précieuse, elle est tellement rare que juste le fait de la voir en ma possession dans mon petit jardin, je suis émerveillée, quoi. Donc tu me dis si j'ai des bêtises, c'est bien ça? Non, c'est tout à fait ça. Alors, c'est pas la mandragore ou la pépinière de mandragore, c'est pas une activité principale, hein, parce qu'on n'en vit pas de mandragore. Enfin, c'est connu, je dis toujours, de la mandragore, on en meurt, quoi. Donc c'est pas une plante qui permet d'en vivre. Alors même si ma petite pépinière, avec ces 4 espèces que je cultive, j'ai reçu le prix de collection nationale parce qu'effectivement il n'y a personne qui en cultive à ce niveau-là en France, même je dirais en Europe ou dans le monde, parce que j'en expédie un peu partout. Mais ouais, même avec le label de collection nationale, j'ai pas suffisamment de personnes intéressées pour en vivre. Alors, comme tu l'as dit, hein, j'en vends à des enchanteurs, enfin, ou des personnes qui sont passionnées, enfin, des ésotéristes. Et puis après, j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont des botanistes ou pas nécessairement, mais qui ont beaucoup entendu parler de mandragore, mais qui en ont jamais vu ou eu. Voilà, donc ça permet d'assouvir leurs rêves. Et puis après, j'ai un vétérinaire qui m'en prend pour faire de la médecine douce pour les chevaux, donc non chimique, mais qui lui connaît comment l'utiliser pour en faire des onguents contre la douleur et anti-inflammation. Parce qu'en fait, la mandragore, hein, ses vertus principales, c'est antidouleur et anti-inflammatoire, entre autres. Si on maîtrise pas la dose, ça peut aller jusqu'à la mort, quoi. Donc pas forcément top. Vaut mieux la laisser dans son pot et la regarder. Alors au passage, effectivement, toutes les mandragores que je cultive, c'est toutes des mandragores que j'ai échangé des graines avec d'autres collectionneurs. Et je ne fais aucun prélèvement dans la nature. Voilà, c'est que des espèces, enfin que des plantes qui viennent de mes semis, et je les cultive dans des grands pots profonds, type pot rosier, hein, parce que la mandragore, c'est une plante il y a surtout une grosse racine. Alors le feuillage aérien, il peut être important en diamètre, mais surtout, il faut de la place dans le pot pour que la racine puisse bien se développer. Alors parfois, je vois des revendeurs ou certains de personnes qui vendent des mandragores dans des tout petits godets là, qui font 5 ou 6 cm de profondeur, avec dedans parfois une racine qui est toute brillée. Enfin, je dirais c'est pas forcément très sérieux, ou c'est une méconnaissance quand même profonde de la mandragore, ou des besoins qu'ont la mandragore en termes de substrat et de peau pour qu'elle se développe bien, quoi. Alors j'avais une question à te poser, Yves. Alors souvent en fait quand on pense à la mandragore, on pense à Harry Potter, hein, bien sûr, et bien évidemment un grand nombre de personnes qui découvrent la mandragore, cette plante, la découverte via cette série juste extraordinaire, hein. Vous l'aurez compris, je suis une Potterhead. D'ailleurs moi-même j'ai découvert la mandragore de cette manière, et c'est après en cheminant dans cet univers, hein, de la magie, que j'ai appris effectivement que cette plante avait vraiment des particularités, des propriétés, qu'elle était vraiment magique.
Ma question, Yves, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des clients fans d'Harry Potter vouloir effectivement posséder un plant de mandragore ou pas du tout? Alors oui, tout le monde ne le dit pas. Enfin, la passion qui les attire. Enfin, en fait, je fais pas une enquête de voisinage pourquoi les gens ont envie d'avoir de posséder une mandragore, mais très clairement, oui. Le phénomène Harry Potter a boosté un petit peu l'intérêt. Ou la remise sur le devant de la scène des mandragores. Alors même si elles ne ressemblent pas tout à fait, la mandragore ou mes mandragores ne crient pas, sinon je pourrais en faire un chœur, un opéra, voilà, tellement j'en ai au jardin. Ouais, un chœur, ce serait pas mal, un chœur de mandragore. Mais voilà, où il y a des fans d'Harry Potter et des fans d'ésotérisme, il y a des fans de botanique. Voilà. On a une question donc de Clan du Lacra, à qui on fait plein de bisous au passage. Elle nous dit, les plants supporteraient-ils l'envoi à distance? Les semis se passent en quelle période? Alors, j'envoie des plantes presque toute l'année, mais là en ce moment, c'est mieux. Je peux envoyer des mandragores officinales. Là, elles commencent juste à fleurir. Il n'y a pas beaucoup de feuillage, donc je fais des protections avec un cache pour les plantes. Je peux envoyer partout en France, en Europe, et ça se passe très bien. Pour les semis, c'est plus compliqué. Alors forcément, je peux envoyer, mais la difficulté, c'est vraiment la germination. Les premières graines que j'ai eues de mandragore, certaines ont mis 18 mois à germer. Alors là, il faut s'atteler de patience pour avoir la première plantule. Et la première année, les plantes sont super fragiles. Alors après, une fois que la mandragore est adulte, pas de souci, la mandragore, elle est super résistante au froid, au sec, vraiment indifférente aux conditions de milieu. Mais par contre, la première, deuxième année, c'est vraiment difficile de les faire pousser. C'est pour ça beaucoup préfèrent acheter une plante qui fleurit, sachant qu'il faut 3 ans pour que la plante fleurisse. Enfin, pour les mandragores officinales, il faut 3 ans entre le semis et la première fleur. Donc ça rajoute déjà une difficulté supplémentaire. Alors après, il y a des gens qui aiment bien le challenge, j'en fais partie aussi, hein, de semer et d'attendre. Pour les mandragores automnales qui fleurissent bleues, au bout de 2 ans, on peut avoir des plantes qui fleurissent et voilà, une floraison un peu avancée et les plantes de mandragore automnale germent, les graines de mandragore automnale germent un petit peu mieux. C'est un peu moins difficile. Alors j'ai Torque qui nous envoie des messages, c'est merveilleux Torque. Donc il nous a partagé une superbe photo de sa mandragore, c'est trop beau. Donc je vais la mettre sur le chat, bon je vois que le lien il y a un souci. Donc il nous dit Torque effectivement, il y a les escargots qui adorent aussi. Ah oui, c'est le mets favori des escargots, un peu oui. comme les ostas, voilà, elles en raffolent là, alors il faut les isoler soit avec de la cendre ou avec des petites boules bleues, en bio ça existe. Voilà. Et j'en profite pour saluer Torque. Je me souviens, oui, de la mandragore que je lui ai envoyée. Voilà, bon, il en est témoin. Ça s'envoie très facilement. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Il avait acheté comme moi chez toi. Oui, je me souviens de Torque, en avoir envoyé une. On lui fait plein de bisous à Torque au passage, il nous écoute ce matin. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu des prix que tu peux mettre, enfin que tu as mis effectivement sur ton site pour que les enchanteurs puissent un petit peu voir aussi de leur côté. Alors effectivement, soit j'ai des graines, donc là pour les plus patients, j'ai des petits sachets de graines. Je récolte mes propres graines sur mes plantes. Donc je ramasse les fruits, les fais sécher. Toutes les graines que je vends, ce sont des graines de l'année. C'est pas des graines qui sont vieilles, qui pourraient moins bien germer. Elles ont toutes un bon pouvoir de germination. Simplement, il faut du temps. Alors ça, c'est pour la partie des graines. Ensuite, il y a la partie des plantes. Je vends des plantes soit de mandragore automnale, officinale ou celle du Turkménistan. J'ai pas encore de disponible à la vente celle de l'Himalaya parce que c'est quand même très très difficile de les faire pousser et de les multiplier. C'est vraiment une plante particulière en termes de difficulté. Donc sinon après je peux vendre chacune des trois autres espèces. Voilà, j'ai différents modèles de plantes. Alors toutes celles que je vends sont en âge de fleurir, mais il y en a qui sont un peu plus âgées.
fleurissent, bon, je les vends à 3-4 ans. Et après, j'en ai qui sont un peu plus âgés, donc qui font dans le groupe des 5-6 ans. Et puis après, j'ai des mandragores, on va dire, mythiques pour les fanas, soit d'Harry Potter ou d'ésotérisme. Des mandragores sélectionnés simplement pour leur forme de la racine, vraiment avec une forme de jambes humaines, avec deux jambes. Alors, si vous allez voir sur le site, Lina a mis le lien, lamandragore.eu avec un tiret. J'ai des photos de mandragores qui véritablement ressemblent à un corps, on va pas dire homme ou femme. Voilà, on voit bien les deux jambes et le bassin. Voilà, ça c'est des plantes qui sont, on va dire, mythiques, mais qui naturellement, dans la nature, c'est 1 à 2% des plantes ont deux vraies jambes, parce que je ne fais pas de modification génétique, je prends les plantes comme elles sont, un peu comme la morphologie humaine, il y a des grands, des petits, des fins, des moins fins, voilà. Pour les mandragores, c'est pareil en fait. Chaque racine de mandragore, je les identifie un peu, une mandragore comme un être humain. Elles sont toutes différentes, un peu à l'image des humains. Et voilà, c'est ce qui en fait aussi, quand on les dépote, c'est pour regarder la racine. C'est ça ce qui c'est merveilleux, un peu, c'est comme ouvrir des cadeaux de Noël. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans, combien de jambes, comment elle sera. Voilà. Et puis ce que je peux faire aussi pour remercier tous les auditeurs et offrir, j'ai un code promotionnel pour si ça vous dit. Antasia 20, voilà, que vous mettrez si vous voulez commander, et ça vous permet d'avoir 20% de réduction sur tout le site. Là, je l'ai mis, je crois, pendant un mois. Voilà, c'est pour vous faire un clin d'œil et vous encourager à la culture de mandragore, qui est une plante merveilleuse. Donc le code, si jamais vous achetez un plant de mandragore chez Yves, donc c'est Antasia 20 qu'il faut faire. Ouais, je vais le remettre sur le chat. Voilà, donc c'est pour avoir effectivement le bon de réduction de 20% sur le prix. Donc vraiment merci Yves, c'est adorable. Ouais, mais c'est un plaisir de parler des mandragores. Et puis si vous avez des questions, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat, bon, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais vous me renvoyez un mail et puis je vous répondrai. Enfin là, j'essaierai de finir de répondre au chat, sur le chat. Mais si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas surtout, vous m'envoyez un mail et puis je vous répondrai. Mais la mandragore, c'est une plante facile. Passer le semis, après c'est une plante vraiment très très facile, mais qui doit toujours rester dehors. Ça, il faut le dire aussi. Il y a des gens qui se disent je vais la mettre à l'intérieur. Non, c'est pas une bonne idée. On risque de la perdre à terme. Il faut impérativement dehors pour qu'elle ait pas trop chaud. Enfin, pas trop chaud. Elle peut avoir chaud, mais il faut qu'elle soit dehors. Et puis avoir le milieu, les conditions de vie comme dans la nature, de l'eau, du soleil, de la chaleur, du froid. Mandragore officinale, elle résiste à -15 sans problème. Voilà. Alors, il y a une question d'Abyss. Elle nous dit quel type de sol est recommandé pour planter les mandragores en pleine terre. Alors, indifférent que ce soit un sol calcaire ou pas calcaire. Elle s'adapte. Ouais, argileux, pas argileux, sableux. Tous les sols conviennent. Bon, après, quand on plante une mandragore, c'est toujours bon de rajouter un peu de terreau de feuilles bien décomposé dans le mélange de terre. Mais après, il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà. D'accord, c'est super. Alors, j'ai une question. Yves, par rapport à la réduction, parce que tu sais qu'on va mettre donc cette interview de passage sur Antasia TV, donc notre chaîne YouTube. Est-ce que le bon de réduction fonctionne aussi au bout de quelques temps, si jamais on a des enchanteurs qui découvrent ton interview, qui découvrent la réduction, ou c'est un 20% de réduction qui va être valable que juste pendant un laps de temps? Alors pour l'instant, je crois qu'il est mis pour un mois. Mais après, on peut voir pour le rallonger. Enfin, déjà, je vais le laisser un mois parce qu'après, je ne sais pas comment on peut le faire pour le rallonger. Il faut que je regarde dans les paramètres du site. Mais déjà, il y a un mois et je verrai pour le mettre. D'accord. Alors les enchanteurs qui écouteront cette émission en rediffusion ou alors sur la chaîne YouTube, pour pouvoir accéder au site officiel de Yves Coconnier, eh bien c'est lamandragore.eu. Donc là, le petit tiret du 6, mandragore.eu.
cocoyer.eu. Donc vous allez sur le site donc d'Yves Coconnier et vous verrez effectivement dans l'onglet Shop, bien évidemment, toutes les mandragores proposées. Et donc j'ai pu mettre aussi la photo donc de la mandragore de notre merveilleux Torque. Et j'ai la même, effectivement. J'ai la même moi aussi à la maison. C'est elle. Je me souviens même plus quelle était la mandragore que j'avais achetée à l'époque. Et je pense... Mandragore officinale. Ah bah voilà. Merci. Tu les reconnais quand même, c'est merveilleux. Oui, c'était... J'avais dans l'idée d'offrir un cadeau au mois de mars, pour le premier dimanche de mars, aux enchanteurs qui le souhaitent, de leur offrir des graines de mandragore. Donc je te recontacterai. Et donc le gagnant du grand jeu concours, je ne sais pas si tu le sais, mais en fait chaque premier dimanche du mois, on offre des cadeaux aux enchanteurs. Jeu concours vraiment merveilleux, et on fait aussi on fait participer nos partenaires, etc. D'ailleurs tu fais partie de nos partenaires sur Radio Antasia, et donc je me suis dit ce serait peut-être l'occasion effectivement pour des enchanteurs qui n'ont jamais possédé de mandragore à la maison notamment, ou alors si vous voulez acheter, avoir les 20%, allez-y les amis, mais bon, au mois de mars je voulais effectivement offrir des graines de mandragore à un enchanteur pour un jeu concours. Donc c'est pas la même chose que le plan de mandragore, parce que le plan de mandragore il est déjà là, il est déjà présent, que la graine, il faut du temps pour que la mandragore pousse. Tu me dis si j'ai des bêtises. Ah oui, tout à fait, mais il ne faut jamais désespérer. Alors la germination, elle est longue, mais ça arrive. Simplement, il faut beaucoup de patience. Et au départ, on n'a qu'une petite plante qui va avoir des feuilles juste pendant quelques mois, puis après, elle disparaît sous terre jusqu'à l'année prochaine. Et souvent, des gens ne sont pas assez patients, et l'oublient, et puis finalement perdent la mandragore, ou pensent que ça n'a jamais levé. Et voilà. Mais les graines sont bonnes, il y a pas je ramasse que des graines fraîches, mais c'est simplement long, quoi. Et ils ont l'air tous super heureux de t'avoir ce matin. Il y a plein de messages, ils vont t'y revoir. C'est juste magnifique. Waouh. C'est un plaisir, je regarderai et puis je répondrai au fur et à mesure. Voilà. Et tu as peut-être un mail aussi. Ah oui, le mail c'est mandragore81 @orange.fr. Donc mandragore81@orange.fr, les amis. Donc voilà. Je le mets. Parce que je suis basé dans le Tarn, donc j'ai mis mandragore81. Voilà, donc comme ça, vous avez son mail aussi si vous voulez lui écrire. Déjà pour le remercier d'avoir passé du temps avec nous ce matin pour pouvoir échanger sur ce sujet juste des plus merveilleux qui soient. Et je rappelle, Yves est l'un des rares en France à proposer ce type de plantes très 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 rares, bien évidemment, à la vente. Et puis aussi s'y connaître aussi bien, puisque tu fais ça depuis combien d'années? Au moins 15 ans, non? Ça fait 15 ans, ou un peu plus de 15 ans même, où j'ai eu les premières mandragores. Voilà, c'est une longue histoire d'amour avec les mandragores. D'ailleurs, cette longue histoire d'amour, elle est disponible, puisque tu nous en avais parlé dans l'émission spéciale autour de ta venue sur la mandragore. Donc les amis, si vous êtes vraiment passionnés par la mandragore et que vous voulez un petit peu découvrir le parcours d'Yves Coconnier, vous verrez, il y a plein d'autres pépites autour de la mandragore dans cette émission, et elle est disponible en vidéo replay sur notre chaîne YouTube Witches TV. Donc vous tapez Yves Coconnier, mandragore, Witches TV sur la chaîne YouTube, sur votre chaîne YouTube, et vous tomberez sur la vidéo. Voilà, je pense que je la mettrai également en rediffusion lors de la prochaine newsletter. Voilà. C'est vraiment gentil, Alina. C'est normal, écoute. Tu étais déjà passé en octobre dans une de nos émissions autour de la mandragore, et c'était un extrait, c'était pas l'intégrale, mais l'intégrale est disponible. Ah, mais il me semble aussi qu'elle est sur ton site, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, j'ai mis sur le site, ouais. Aussi. Donc voilà, vous pouvez aussi aller voir le lien via le site officiel de Yves. Donc merci beaucoup mon très cher Yves pour ce superbe moment passé en ta compagnie, et on te souhaite écoute un magnifique week-end. Oui, à bientôt. Bon week-end à vous les amis enchanteurs.